Bonsoir tout le monde, bienvenue d'être là. Bonjour, bienvenue. C'est le fun, il y a du monde qui s'intéresse enfin à la politique. C'est de l'humour, moi je suis un gars drôle, hein, fait que à tout bout de champ, je vais tenter de vous faire rire. Mon nom est Pierre Turcotte, je serai animateur. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis animateur à TVL DM9, la télévision locale. Je suis aussi enseignant en sciences politiques et entrepreneur, directeur général de la Route des légendes qui fournit plein de spectacles intéressants dans la MRC, Marais-Chapdelaine et partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et je suis un gars drôle, donc je le répète. Oh, ça marche. D'accord, donc le déroulement de la soirée est assez simple. On a des questions qui ne sont pas de moi, mais bien concoctées, comme Guillaume le disait, par la Jeune Chambre, par les membres de la Jeune Chambre de commerce. Je vais vous poser les questions en tour de rôle. Vous aurez 2 minutes pour répondre à chaque question. Ce qu'on veut, je vous le rappelle, les problèmes, on les connaît. On veut vos solutions. Qu'est-ce que vous nous proposez? C'est ça qu'on veut savoir ce soir. Donc, à tour de rôle, vous aurez à répondre aux questions. Il y a 7 questions au total. À partir de la deuxième question, on va alterner les droits de parole pour que ce ne soit pas toujours la même personne qui commence ou qui termine leur allocution. À la fin de l'exercice, chaque candidat aura quelques minutes pour nous faire un bon speech électoral, là, comme à l'époque. Ils vont se lever debout, ils vont nous lancer des slogans, tous plus intéressants les uns que les autres. J'essaie de vous faire rire aussi, là. Non, mais c'est sérieux la politique, mais c'est le fun aussi en rire. Sinon, pour débuter, je vais demander à chaque candidat de prendre le temps de se présenter brièvement pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. On va commencer ici avec M. Hébert. Bien, ça prouve que tu me connais déjà. Merci, mon Pierre. Alors, salutations à tout le monde. Bienvenue ici à Dolbeau-Mistassini. Je suis très heureux de vous recevoir dans mon alma mater, en fait. On dit souvent que Dolbeau-Mistassini, c'est la capitale mondiale du bleuet sauvage, mais c'est aussi la chaleur du nord du lac. Et donc, jusqu'à tout récemment, j'étais maire de Dolbeau-Mistassini depuis les 4 dernières années. Dolbeau-Mistassini, avec l'administration que nous avions, a connu un essor important. En 2016, on a émis pour près de 30 millions de dollars de permis de construction. Ce qui prouve une chose, c'est que lorsqu'on est à l'écoute de sa population et qu'on ouvre ses oreilles, on est capable par la suite de prendre des décisions. Ce qu'on a fait, nous, en entrée de jeu, le conseil de ville, on a fait un forum citoyen dans lequel on a écouté tous les gens pour savoir qu'est-ce qu'ils voulaient vraiment. Et un coup qu'on a compris, on a fait notre plan d'attaque et on est parti avec. Donc, les réalisations ici à Dolbeau-Mistassini sont connues et j'étais très fier d'être le premier magistrat au cours des dernières années. Cette élection est importante, elle est très, très importante, autant pour moi que pour vous. Donc, elle a le potentiel de changer le cours de l'histoire même ici au Lac-Saint-Jean. La décennie de Stephen Harper a laissé malheureusement pour compte beaucoup trop de familles. Le fossé entre les familles de la classe moyenne et le 1% des plus riches s'est beaucoup intensifié. Donc, le moment est venu d'élire un candidat qui saura défendre les intérêts de sa région, qui travaillera d'arrache-pied pour améliorer la vie de nos concitoyens et concitoyennes. Mon seul objectif, c'est de faire avancer les choses en offrant plus d'opportunités à nos jeunes, à nos familles et à nos travailleurs, en prenant soin de nos proches, de nos aînés, en protégeant les industries qui nous rendent si fiers ici au Lac-Saint-Jean, pour créer de bons emplois, pour faire rouler l'économie. Et aussi, il est essentiel de soutenir les industries majeures de notre région qui sont l'industrie forestière, d'outiller davantage nos producteurs agricoles, autant pour les gens qui produisent du bleuet aussi, et défendre avec ferveur notre système de gestion de l'offre. Ce sont là mes priorités. Alors, merci de votre attention. J'oubliais aussi la production métallurgique, qui est extrêmement importante, surtout dans la région d'Alma. Alors, je serai là pour faire valoir ces points et pour défendre les citoyens. Merci. Merci beaucoup, M. Hébert. M. Leclerc? Merci. Je tiens à remercier la Jeune Chambre pour l'invitation de ce soir. C'est très apprécié. Dans 12 jours, on va avoir à faire le choix d'un candidat pour terminer le mandat de M. Lebel. Bien sûr, il faut se poser la question, qui sera la meilleure personne pour terminer ce mandat? Avant de voter, il faut se poser la question. Qui on veut qui nous représente à Ottawa? Je suis la personne qui a secondé M. Lebel lors des 10 dernières années. À son bureau de comté, pendant les campagnes,
sous l'égide de son couvert de lieutenant politique au Québec. J'ai été 8 ans conseiller municipal. J'ai œuvré au-delà de 25 ans à la traversée internationale du lac Saint-Jean. J'ai été bénévole au hockey mineur comme plusieurs. Je suis un gars de Roberval, donc je suis très bien placé pour continuer le travail. Je suis un éducateur spécialisé intervenant en toxicomanie pour les sans jeunesse pendant 33 ans. J'ai fait un certificat en toxicomanie. J'ai fait un certificat en santé mentale. Ça me donne des compétences et je sais de quoi je parle. J'ai plusieurs enjeux au niveau de mon plan de campagne. J'ai un plan robuste pour la forêt. Je défends la gestion de l'eau. Je désire qu'il y ait plus d'argent dans vos poches. Je suis contre la réforme fiscale de M. Trudeau. Et bien sûr, je suis le seul candidat qui est contre la légalisation de la marijuana. C'est très important pour notre jeunesse, pour nos enfants et pour les adultes qui ont des enfants. Merci. Merci beaucoup, M. Leclerc. Madame Dallaire? D'abord, merci à la clique de nous accueillir ce soir pour cette soirée d'information. Je suis Gisèle Dallaire, candidate NPD pour l'élection partielle dans Lac-Saint-Jean. Je suis psychologue industrielle et organisationnelle. J'ai été consultante durant une douzaine d'années, basée à Montréal pour des compagnies en Ontario, au Québec et dans les Maritimes. Je voulais vraiment revenir en région, ce que j'ai pu faire en 2004, où j'ai continué à œuvrer ma profession auprès de PME et d'organisations régionales. En 2009, j'ai pris le mandat de la condition féminine régionale, où j'ai pu œuvrer encore à travers toute la région de Saint-Thomas-Didyme à Lorette jusqu'à Sainte-Rose-du-Nord, où on a mené plusieurs projets pour la condition féminine. De là, en rencontrant des élus, des maires, des mairesses, des préfets, ça m'a donné le goût de la politique et ça m'a un peu contaminée. Donc, en 2015 arriva l'élection générale et en réaction au gouvernement Harper, pour lequel j'avais beaucoup de... En tout cas, j'étais vraiment mécontente, surtout par rapport au recensement qui avait été retiré. Donc, j'ai dit, je vais prendre la parole aux actes, je vais arrêter de chialer et je vais me présenter. Je me suis présentée aux élections générales et je suis arrivée seconde, tout juste derrière M. Lebel. Pour moi, c'était vraiment une très bonne victoire parce que M. Lebel, c'était quelqu'un de vraiment très ancré dans la région. Alors, j'en étais très fière. 2017, départ de M. Lebel, surprise. Alors, on se représente. On remet nos mains au travail et on se présente pour les élections. Cette fois-ci, c'est le bilan des libéraux qui me déçoit et on aura la chance d'en reparler au cours de la soirée. Merci. Merci, Mme Dallaire. Monsieur Maltais? Bonsoir, merci de me recevoir à la Jeune Chambre de commerce. Ce n'est pas un auditoire pour moi qui est habituel. Je suis un syndicaliste, on peut dire, aguerri. Donc, par contre, effectivement, moi, je m'identifie comme un papa de 5 enfants, premièrement. Je suis chanceux, j'ai une blonde extraordinaire, j'ai une jeune famille, j'ai 46 ans, mon bébé a 9 ans, des enfants de 9 à 19 ans. Donc, j'ai des beaux enfants que j'adore. Je le disais tout à l'heure, je suis un syndicaliste, ce qui m'a permis dans ma carrière, encore récemment à la FTQ, dans les 2 dernières années, j'occupe le poste de conseiller régional à la FTQ pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean-Chibougamau, qui est un territoire 3 fois grand comme la Belgique. C'est très grand, une population diversifiée, des gens diversifiés et des contextes diversifiés. Donc, pour moi, écoutez, je suis au Bloc québécois, puis je le dis souvent, le Bloc, c'est écrit pas Bloc BLOQUA, c'est le Bloc. Je suis quelqu'un par intégrité intellectuelle, j'ai toujours été indépendantiste. Je n'aurais pas été capable d'aller dans un parti fédéraliste. Cela dit, je suis avant tout un régionaliste. Pour moi, ce qui m'interpelle le plus, c'est les difficultés économiques que l'on a. Je vous dirais qu'aussi, j'ai été impliqué dans la dernière campagne d'une certaine façon. Vous savez que la FTQ a fait une campagne pour sortir le gouvernement Harper parce que, à l'instar de Mme Dallaire, on a une aversion envers le dernier gouvernement conservateur. J'ai salué les promesses respectées du Parti libéral récemment. J'ai salué ça. Il faut dire quand les choses vont bien.
mais aussi mon implication est due au fait qu'il y a eu des promesses rompues, et c'est pour ça que je me suis lancé en politique. Un petit peu à l'invitation de M. Denis Lebel, d'ailleurs, qui disait en 2015, quand si tu veux t'impliquer en politique, ben, mets ta face sur les poteaux. Ben, me voilà. Donc, encore une fois, merci beaucoup à la Jeune Chambre de commerce, puis on aura l'occasion de faire connaître nos points de vue tout à l'heure. Dans le respect habituel, je pense qui a pris la place depuis le début de la campagne. Donc, merci. Merci beaucoup, Monsieur Maltais. Donc, on va se lancer avec la première question. On sait l'industrie forestière est très, très importante pour nous dans la MRC-Marais-Chapdelaine, mais partout dans le comté Lac-Saint-Jean. Vous allez tous me dire que vous êtes pour l'industrie forestière, je le sais. Mais maintenant, au cours des dernières années, plusieurs mesures ont été mises en place afin de valoriser la deuxième et la troisième transformation du bois. Notre région compte de nombreuses entreprises dans le domaine de la récolte forestière, donc de la première transformation. Que comptez-vous faire pour aider concrètement les entreprises et soutenir les emplois dans ce milieu? Monsieur Hébert, on vous laisse débuter pour 2 minutes. C'est à vous. Merci. L'industrie forestière, vous savez, j'en ai fait mon pain et mon beurre depuis les 4 dernières années. Récemment, jusqu'à tout récemment, nous avons organisé, M. Maltais prenait part à cette manifestation, une marche forestière, une marche des travailleurs, dans lesquelles on a convié toute la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean à venir nous retrouver. Ça a eu l'impact, ça a eu un bon impact, parce que tout de suite après, quand nous avons adressé des questions directement aux absents qui n'étaient pas présents, on a dit, on veut que ça bouge, puis on veut que vous nous entendiez. Les semaines qui ont suivi, on a obtenu du gouvernement libéral un appui ferme à notre industrie forestière. On parle d'une garantie de près de 850 millions de dollars. Alors, ça n'a pas été trop long que ça a bougé. Dans le temps des conservateurs, au dernier conflit sur le bois d'œuvre, les conservateurs ont laissé 1 milliard sur la table. Ils nous en revenaient 5, ils nous en ont laissé 1. Si vous voulez savoir qu'est-ce que ça fait 1 milliard de dollars, vous en parlerez à Richard Garneau de Résolu. Il s'en rappelle encore c'est quoi 1 milliard de dollars qui ont été laissés sur la table. Et quand j'étais du côté de la ville de Dolbeau-Mistassini, nous sommes allés souvent à Ottawa. Je peux vous dire que quand le gouvernement conservateur était au pouvoir, on n'avait pas une grosse écoute. On y retournait quand il était dans l'opposition, les portes s'ouvraient comme par magie. Alors moi, je peux vous dire une chose, que si je suis élu le 23 octobre, je vais continuer à défendre, il faut appuyer la valorisation de l'innovation, il faut continuer à garder nos compagnies forestières en forme puis en action. Donc, tous les efforts qu'on va consentir, c'est du plus. Puis à Dolbeau-Mistassini, on sait, c'est l'ADN, mais comme le disait M. Turcotte, c'est pas juste dans Dolbeau-Mistassini, c'est dans toute la région. C'est 60 000 emplois au Québec qui vivent de la forêt. C'est plus que l'aéronautique. Alors, je pense que les gouvernements, c'est le temps qu'ils écoutent. Le gouvernement Couillard nous a compris, et par la suite, le gouvernement Trudeau a emboîté le pas. Alors, je pense que ça augure pour des bonnes années à venir, mais il faut continuer à travailler, et ne craignez pas, je serai sûrement le plus gros défenseur de la forêt ici au Lac-Saint-Jean. Merci. Merci beaucoup, M. Hébert. C'est une pause pour qu'on remette le chronomètre à 2 minutes. Tu es capable, Guillaume, tu es bon, mais tu ne dois pas prendre... Oui, M. Leclerc, c'est à vous. Merci. Premièrement, il faut remettre les choses à son contexte. C'est inconcevable que le gouvernement libéral, au début de son mandat, lorsque le président Obama était encore président des États-Unis, de ne pas avoir réglé l'accord sur le bois d'œuvre. C'était pas une priorité de ce gouvernement-là. Justin Trudeau, il aimait mieux amener ses beaux-parents à Washington au lieu d'amener son ministre de l'Industrie, des Affaires naturelles. Mais non. Et en plus, c'était pas dans le cahier de charge, dans le mandat de la ministre du Commerce international en novembre 2015. C'est comme ça que ça fonctionne à Ottawa. Tu as un cahier de charge, ton premier ministre te dit, tu as ça à faire. Il n'y avait rien de ça. Le bois d'œuvre, ça n'existait pas. L'industrie forestière, ça n'existait pas. Après ça, c'est l'ancien gouvernement qui se fait blâmer. On va faire un petit peu de recadrement. M. Harper, ça fait 2 ans qu'il n'est plus là. C'est les libéraux de Justin Trudeau qui sont là présentement depuis 2 ans. Il faut parler de ce qui se passe présentement, s'il vous plaît. Moi, j'ai une proposition, j'ai un plan pour la forêt que j'ai présenté en point de presse. Il faut s'attaquer à la désinformation. Sur les clients de nos entreprises qui se font harceler par Greenpeace, on le sait tous.
C'est pas nous autres qui vont faire la désinformation, nous du Lac-Saint-Jean. On a aussi le caribou forestier. C'est aussi de la désinformation. Oui, on manque de science. Mais dans le Grand Nord, où il n'y a pas d'exploitation forestière, on se ramasse que des caribous, il y en a beaucoup. Merci, M. Leclerc. Votre temps est écoulé. Merci. Oh, tu devras devenir de meilleur en meilleur. Parfait. Madame Dallaire, c'est à vous. Au NPD, on est 100% d'accord avec la deuxième et troisième transformation. Des projets comme Agir, la forêt modèle. Vraiment, on est en accord avec l'innovation puis les emplois d'avenir. Par ailleurs, il faut comprendre que la forêt, l'industrie forestière, c'est une industrie intégrée. Donc, pas de deuxième ni de troisième transformation si la première transformation n'est pas solide. Et présentement, l'industrie est vraiment inquiète. Au NPD, on continue toujours à se battre et en Chambre, Karine Trudel l'a répété par 47 fois. Elle a interpellé le gouvernement Trudeau pour demander un plan concret. Par exemple, le plan de prêt n'est pas un plan qui s'applique à l'usine de Dolbeau-Mistassini pour payer la surtaxe. Donc, c'est vraiment difficile présentement pour M. Garneau. Alors, la surtaxe là, qui s'applique depuis le mois d'avril, ça, il n'y a pas d'aide qui vient du gouvernement. Encore là, les libéraux le savaient depuis, on l'avait dit, dès octobre 2015, pendant la campagne, même le confrère, M. Hébert, M. Simard avertissait déjà dans le débat auquel j'ai participé à la Chambre de commerce à la Bois de Bleuet. On le disait au gouvernement peur et on a continué, après les élections au gouvernement libéral, des avisés d'avoir un plan, de se préparer justement, pendant qu'il y avait une belle relation avec M. Obama et M. Trudeau, de régler le problème de la forêt. Mais non, ça n'a pas été fait. Et on est arrivé avec M. Trump au gouvernement, la ligne dure, l'ALENA, c'est vraiment, on ne sait pas où ça s'en va. C'est vraiment inquiétant présentement et on ne fait pas confiance au gouvernement présentement. Merci. Merci beaucoup, Mme Dallaire. Monsieur Maltec, c'est à vous. Mais d'abord, ceux qui me connaissent, vous savez que je suis un gars de concertation. Je suis un syndicaliste. D'ailleurs, lors du lockout en 2012, on a fait fi de nos drapeaux, de notre corporatisme syndical pour se réunir tous ensemble. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire quand je serai député? C'est de travailler avec le gouvernement fédéral. On a 2 circonscriptions dans Roberval avec M. Couillard, M. Cloutier, pour travailler ensemble, donner des leviers aux gouvernements provinciaux. Je vais travailler avec Mme Trudel, avec M. Lemieux des 2 autres circonscriptions. Déjà, notre pouvoir de représentation de la région est très faible. Il est très bas dans le Canada. Si on se chicane, c'est le monde ordinaire qui va payer pour ça. Le problème qu'on a, c'est qu'avec les partis fédéralistes, c'est que le Québec n'a pas sa place à la table de négociation. On parle de protéger la deuxième, qui fait la promotion de la troisième transformation, mais il faut protéger effectivement le premier maillon, qui est les usines, puis en fait les scieries qui les fabriquent, cela. On demande une mesure concrète. Savez-vous, je n'ai pas entendu quelque chose de tellement concret. Je vais répondre à une chose qui est très, très simple. Depuis que le Bloc n'est plus dans la région, n'est plus représenté, c'est bien malheureux, mais on avait amené quelque chose, des modifications au Code du bâtiment. Ce projet-là avait été emmené en 2e étape. Il était pour être déposé, mais il y a eu un déclenchement d'élection. Puis comme le Bloc n'est plus là, ceux qui se posent la question sur la pertinence du Bloc, bien c'est ça. On n'a plus ça dans le Code du bâtiment. Au niveau du Québec, on les a faites, ces modifications-là, mais malheureusement, c'est plus là aujourd'hui. En Colombie-Britannique, d'autre part, qu'est-ce qui va se passer avec la négociation de l'ALENA? Le Canada risque, encore une autre fois, de se ramasser avec des provinces qui vont vouloir tirer chacun leur bord de la couverte. Comment ça va se passer par rapport aux droits? On ne sait pas encore, mais on sait que la Colombie-Britannique, il va tirer son bord de la couverte, les autres provinces aussi. De la couverte, pardon. Je suis un gars d'usine, je n'ai pas de prétention, je parle comme ça. Donc, on a des infrastructures de qualité au Québec. On a des belles constructions, on a l'expertise. Je regarde ici à Saint-Prime, on a des précurseurs là-dedans. Donc, on devrait mettre en valeur ces choses-là, mais au lendemain de mon élection, ça va être déposé à la Chambre. Merci beaucoup, M. Maltin. Merci d'avoir répondu à notre première question. On va maintenant passer à la deuxième question. On sait que c'est organisé par la Jeune Chambre de commerce, donc on parle d'entrepreneuriat et de jeunes.
La question, que comptez-vous faire afin de favoriser l'entrepreneuriat jeunesse dans la région? Monsieur Leclerc, vous avez la parole en premier cette fois-ci. Merci. On doit travailler pour que les jeunes soient capables de prendre la relève, soit de leurs parents, soit de l'entreprise locale, la PME, qui sont sur leur territoire. Il faut bien penser que les PME, c'est 90% des emplois au Québec ou au Canada. Mais ce n'est pas une réforme fiscale avec les impacts que ça a sur les fiducies familiales qui va aider nos jeunes. On doit développer également nos ressources naturelles. On est une région ressources. Il faut se mettre de pied d'œuvre pour développer nos ressources naturelles afin qu'on soit capable de réinvestir dans notre région. Mais on a toujours des empêchements. Je l'ai vécu quand j'étais à la MRC Domaine du Roi. Au niveau de la Société d'énergie, on a eu un problème. On a eu un problème majeur. C'était la Société d'énergie communautaire et le chef du Bloc québécois, qui était ministre des Ressources naturelles, nous a empêchés de développer le projet de Val-Albert et le projet de la 11e chute. Il a fallu se concerter, les deux MRC, ainsi que la communauté de Machuache, pour vraiment faire virer ce gouvernement. Ça, c'est de l'argent communautaire qui revenait dans nos MRC pour développer des jeunes entrepreneurs pour les entreprises. Je propose d'éliminer l'impôt sur les prestations liées aux congés parentaux, ainsi que le retour des crédits d'impôt pour les activités physiques et culturelles. Ainsi, les jeunes auront plus d'argent dans leur poche et pourront investir dans leurs entreprises familiales. Merci beaucoup, M. Leclerc. C'est à vous, Mme Dallaire. Merci beaucoup pour la question. Ça me touche parce que j'ai travaillé longtemps à l'intégration de projets jeunesse. On appelait ça des ateliers pour les jeunes qui s'appelaient Anna des idées. C'était pour les jeunes filles. Puis ça, moi, je trouve que c'était important de commencer très jeune la fibre entrepreneuriale. Alors, je suis tout à fait d'accord avec mon collègue d'à côté par rapport à la relève entrepreneuriale. Notre nouveau chef parlementaire, Guy Caron, a déposé un projet de loi qui aurait favorisé l'entrepreneuriat de la jeunesse dans la région en facilitant le transfert des entreprises familiales. Cependant, les libéraux ont voté contre cet important projet de loi. On le sait que présentement, une ferme ou toute entreprise familiale, lorsque les parents veulent le léguer à leurs enfants, bien, du côté de l'impôt, c'est vraiment défavorable. C'est mieux de vendre à un tiers qu'à de léguer à ses propres enfants. Ça n'a aucun sens. Puis c'est de ce projet-là, de loi-là, que M. Caron avait développé et que les libéraux ont refusé d'aller de l'avant. Donc ça, c'était vraiment un gros point faible par rapport au gouvernement actuel. Également, le gouvernement doit nous aider, doit aider les entreprises, les jeunes entrepreneurs par rapport aux infrastructures, donc la technologie cellulaire. Comment voulez-vous être un jeune entrepreneur à Saint-Thomas, à Lorette, à Saint-Stanislas, si ton téléphone cellulaire ne fonctionne pas? Ça n'a pas de sens, hein? En tant qu'entrepreneur, tu veux être rejoignable 24 heures sur 24. Alors ça, c'est vraiment très important. On sait que la fibre optique est vraiment mise de l'avant par les libéraux, mais on aurait voulu qu'ils fassent également de la place au cellulaire, qui est moins coûteux. Avec un projet de 6 millions de dollars seulement, on aurait été capable de couvrir en entier le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et le projet a été refusé. Merci, Pierre. Merci beaucoup, Mme Dallaire. Guillaume, bravo. Tu deviens excellent. Tu vas pouvoir changer de métier. Monsieur Maltais, c'est à vous. Bien, comme mesure concrète, qu'est-ce que je vais apporter? Moi, c'est dans les 30 jours suivant mon élection, je vais déposer un projet de loi qui va accorder un crédit d'impôt remboursable pouvant aller jusqu'à 8 000 sur 3 ans pour un jeune qui veut s'établir dans la région, puis y rester, dans le fond, pour occuper un emploi dans son domaine d'études.
Je parlais de mesures complémentaires. Le gouvernement, en fait, le Parti québécois, avec M. Alexandre Cloutier, a proposé une mesure qui est semblable. Lui, ça va jusqu'à 10 000 $. Donc, ces mesures-là, combinées, devraient donner un bon coup de main. On va parler de partenariat. D'ailleurs, c'est un projet qui avait été amené par M. Robert Bouchard à l'époque, pour les mêmes raisons que l'autre de tout à l'heure que je discutais. Il a tombé, il y a une élection, puis bon, il n'y a personne qui l'a repris. Donc, moi, je vais reprendre ce bâton de pèlerin-là. Québec avait mis, il faut le rappeler aussi, Québec avait mis un tel crédit d'impôt il y a quelques années, mais dans l'austérité libérale, bien, il a abandonné ça. C'est de valeur parce que ça marchait bien, ce crédit d'impôt-là. Je le dis souvent aussi, on a eu des belles choses. J'ai été sur le comité aviseur du sommet économique régional ici, organisé par M. Couillard. Puis, dans une des recommandations que l'on avait, c'était de créer un fonds régional de capital de risque. Donc, pour les jeunes entrepreneurs, c'est une difficulté d'avoir justement des investissements, d'avoir de l'argent, de la débloquer quand tu commences. Même au niveau des transferts des entreprises, je pense que c'est important de souligner ça. Ce n'est pas un plan que j'ai, ça va être amené par les acteurs socio-économiques. C'est pas quelque chose qui est tombé dans l'oreille d'un sourd. Il y en a beaucoup qui voudraient rester, mais maintenant, bon, malheureusement, Ottawa a changé le code criminel. On a à Saint-Félicien un étudiant sur 5 qui vient de l'international. C'est intéressant, ça, l'économie du savoir. Mais il faudrait s'arranger pour qu'il puisse rester ici. Ça serait intéressant. Dans le budget d'Ottawa, bon, on a eu 1 milliard pour des projets pour soutenir le développement, mais des secteurs structurants au Lac-Saint-Jean, en tout cas, on n'a pas eu beaucoup. Il y a eu 0 pour les nouveaux carburants. On pourrait fabriquer de l'éthanol, des biocarburants, au lieu de favoriser les combustibles fossiles de l'Alberta. On pourrait mettre plus d'argent au niveau, bon, le centre d'excellence des drones en allemand, c'est quelque chose qui est bien intéressant, des nouveaux facteurs. Notre région n'a pas rien que des problèmes, là. On a des beaux leviers, là, mais ça prend des solutions.